Bonjour à tous, bienvenue dans Skate Bagnole et Rock'n'Roll. Et aujourd'hui, on va voir comment remplacer une ampoule donc de feu de code et plein phare. C'est la même ampoule en fait pour les deux. C'est la H4 si vous allez à Noroto ou même point S. Voilà. Et allez, c'est parti, hein. On va brancher ça. On va débrancher et rebrancher ça. C'est de l'élec, mais c'est de l'élec facile, surtout sur les Peugeot 106. Donc voilà, allez. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est cette partie qu'il va falloir tourner. Voilà, là on l'a tourné. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Et là, il y a plusieurs, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs prises. Et c'est celle-ci là qu'on va débrancher. Donc alors attention, parce que je vais débrancher d'abord la batterie qu'il y a ici. Pour plus de sécurité. J'ai oublié de le faire. Coupelle. Alors, comment on fait déjà? Je crois qu'il faut tirer sur ce truc. Je me rappelle. Donc je reprends une fois que vous avez enlevé la coupole, l'espèce de petit boîtier. Là, il va falloir pousser. Alors attendez, pousser vers là en fait. Tirer cette petite tige là, comme ça, et la pousser vers là. Voilà, là c'est fait. Et après, il n'y a plus qu'à tirer l'ampoule. Je vous montre. Alors attendez, comment on va faire pour vous montrer correctement? Je vais faire avec deux doigts. Donc on tire délicatement. Voilà, tout doucement, tranquillou. Aïe aïe. Bon attendez, je vais poser parce que sinon je vais pas y arriver. On peut poser ça. Voilà, comme ça. Là on est presque parfait. Et là, je vais juste le tirer comme je peux. En sachant que c'est quand même assez délicat. Hein. Il n'y a pas photo. Est-ce qu'il y a un truc qui retient quelque chose là en bas? Ouais. En fait, il faut enlever toute la griffe qu'il y a ici là. Il faut enlever complètement. Voilà, comme ça. Et comme ça, on peut retirer. C'est dur en vrai. Toute l'ampoule. Une fois que vous avez retiré l'ampoule, il va falloir faire un... Alors je sais plus s'il faut tirer. Elle est grillée, ouais, elle a coupé, ouais. Je crois qu'il faut tirer, je vais essayer en tirant. Peut-être que c'est pas du tout ça. Hein. Oui, il faut tirer tout doucement, tranquillement. Voilà. Et là vous avez l'ancienne ampoule. Il va falloir mettre la nouvelle. Allez, c'est parti. Donc si vous regardez bien, on voit bien la différence entre l'ancienne que vous avez ici et la nouvelle que vous avez ici. Vous voyez la tige qu'il y a au-dessus. Alors c'est ici là. Et ici là. Là c'est coupé à gauche. Et ici, c'est vous, ça sera inversé. Ça sera votre droite et ça votre gauche. Bon, c'est pas grave. Mais voilà quoi, vous avez compris. Hein, c'est ici c'est coupé et ici c'est pas coupé, c'est la neuve. Voilà. Et en fait, sur les Peugeot 106, les feux, les pleins phares et les codes sont sur la même ampoule. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a deux filaments. Bon allez, je l'installe maintenant, j'arrête de dire des bêtises. Donc, même procédé. Voilà, vous la mettez dedans. Ensuite, délicatement, parce que c'est faire très attention. Hein. Normalement, faut pas toucher l'ampoule avec les doigts. C'est ce qu'ils disent. Voilà, là on est, je suppose, en bas. Ouais, c'est ça. Alors on va jusqu'au fond, jusqu'à ce que tout soit enclenché. Et après on remet la petite tige. On voit pas très bien là, mais voilà.
il va falloir faire passer cette tige. Chose qui n'est pas très évidente. Voilà, donc je suis obligé de revenir un peu en arrière. Voilà, là elle est bien fixée et j'ai plus qu'à mettre la tige. Donc on pousse pareil vers le côté gauche et on revient vers le côté droit. C'est bon là? Je vois pas très bien si ça a été enclenché ou pas. Je crois que c'est bon. Attends, je vais vérifier, je vois rien avec le... Oui, si c'est bon, c'est ça. Ça y est, ça a été enclenché. Et une fois que vous avez fait ça, machine arrière, pareil. Donc on prend le petit capuchon. On l'insère. Une fois qu'il est bien inséré, ouais c'est bon là, on tourne. Normalement là c'est bon. Je vérifie, mais... il faut vérifier que ça tienne bien, c'est pour ça que je glisse avec les mains. Allez, je vais re... Ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est fixé. Hein. Je vérifie qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre hein, quand il y aura la condensation, et c'est bon. Et du coup, on rebranche la batterie. Voilà. Bon, je filme pas très bien. Et vous avez fini votre opération, ça y est. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson, je pense. Et oui, par rapport à la vidéo précédente avec les bougies, petite anecdote. En fait, les espèces de tiges qu'il y avait au-dessus des bougies, ben c'était avec les, en fait c'était relié au fil de bougie et ça en fait voulait dire que les fils de bougie ils étaient morts. Donc je les ai changés en garage, j'ai payé cher quand même, j'ai payé 50 €. J'aurais pu les faire moi-même. Mais bon, comme ils étaient lancés, ils m'ont proposé, c'était 30 € genre pour vérifier en fait, pour faire un bilan technique de la voiture qu'ils n'ont pas vraiment fait. Vous savez où on contrôle tous les points. Et ils ont trouvé cette panne, ils ont réglé le souci, mais après en fait la voiture n'est pas encore vraiment au top. Il y a encore des points de calage, des ratés encore avec le moteur. Donc il va falloir que j'ai commandé un injecteur mono, un mono injecteur. Vous savez le papillon là, c'est ça là en fait. Ce truc rond là. Ça va être chaud je pense à changer parce qu'il y a les câbles quand même d'accélérateur qui sont reliés. Ça c'est donc Careco qui m'a fait les fils de bougie, les fils de bougie, qui m'a changé les fils de bougie. Et après je suis allé à point S et eux ils m'ont dit que c'était le mono injecteur. Donc on va voir qui c'est qui a raison. Je pense que les deux ont tort. Je vais changer quand même le mono injecteur parce que ça fait longtemps que je l'ai la voiture et à un moment donné il faut les changer ces pièces. Et on va voir, hein, écoutez, hein, c'est toujours de la mécanique, je vais toujours apprendre des trucs. C'est ça qui est bien avec les Peugeot 106, c'est comme c'est de la mécanique facile, ben c'est facile d'apprendre à bien s'occuper de cette voiture. Vous voyez, c'est un moteur assez simple d'entretien et de mécanique. C'est des petites pièces en fait, donc c'est cool. Pour ceux qui veulent apprendre la mécanique, je leur conseille d'avoir une petite Peugeot 106 ou une petite voiture. Hein. Toutes les petites voitures en dessous des années 2005, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien pour apprendre la mécanique. Voilà. Allez, à plus sur Skate Bagnole et Rock'n'Roll.